Nous sommes de retour pour des vidéos pour la journée verte à la maison. Gaëlle Chapelet-Mouquet, chargée de mission en prévention des déchets au CIMEVAD. Donc déjà, le premier principe, c'est de pouvoir acheter des grands conditionnements. Par exemple, des grands emballages. Vous voyez, la bouteille de lait, au lieu de prendre des petits contenants de 50 centilitres, vous prenez une grande bouteille. Ensuite, vous pouvez réduire vos déchets en achetant des produits en vrac. Donc les produits en vrac se trouvent au rayon vrac des supermarchés et vous avez également à Douai et dans le Douaisis beaucoup de magasins qui se sont ouverts spécialisés dans le vrac. Vous pouvez donc du coup venir avec vos contenants et mettre vos produits secs directement dans la boîte et comme ça réduit énormément les déchets. Ce que vous pouvez également faire, c'est venir avec vos contenants, par exemple chez le boucher ou chez le poissonnier. Beaucoup de bouchers dans la ville de Douai acceptent que les habitants viennent avec leurs contenants. Par exemple, pour se passer des produits jetables, vous pouvez acheter des produits qui sont plus durables. Je prends l'exemple des piles. Ici, vous avez des piles qui sont rechargeables et donc du coup, forcément, ça va réduire les déchets parce que vous allez les acheter une fois et les recharger. Ça peut être exactement la même chose pour les rasoirs, pour les mouchoirs, voilà, pour pas mal de choses. L'objectif pour pouvoir réduire le gaspillage alimentaire avant de faire ses courses, c'est de faire une liste de courses. Au moins, vous ne serez pas tenté d'acheter des produits dont vous n'avez pas besoin. Et quand vous établissez votre liste de courses, faire le tour de vos placards, de votre frigo pour voir ce que vous avez et ne pas acheter en double, voire en triple des produits que vous avez déjà. Il faut savoir également pour le gaspillage alimentaire que vous avez deux types de produits. Donc les produits secs, comme là par exemple, c'est du riz. Sur le paquet, vous avez à consommer de préférence avant lu. Cette date est indicative, c'est-à-dire qu'après la date, vous pouvez toujours consommer le produit, il est toujours bon. C'est juste voilà, les qualités nutritionnelles optimum qui ne sont pas garanties après cette date, mais il est tout à fait consommable. C'est le cas du riz, des pâtes, des gâteaux, du chocolat. Et sinon, vous avez une autre date, donc la DLC, la date limite de consommation. Par exemple, on le trouve sur les emballages de jambon. Et après cette date, il ne faut pas manger le produit parce que vous pouvez avoir un risque pour votre santé, il est périmé. Sur l'ensemble des déchets alimentaires qui sont jetés, qui font du gaspillage alimentaire, vous avez 7 kg par an et par habitant de produits encore emballés, c'est-à-dire c'est des produits qui ont été oubliés dans le fond du réfrigérateur ou dans le fond des placards et qui malheureusement est jeté. Ensuite, pour pouvoir conserver aussi vos aliments et d'essayer de réduire les déchets, il existe des charlottes. Donc c'est une petite charlotte comme celle-ci où vous pouvez le mettre au-dessus des bols pour pouvoir conserver facilement vos produits. Pareil, quand vous partez à l'extérieur de chez vous, vous pouvez tout à fait emballer vos sandwichs, vos préparations avec un film qui est lavable et qui est réutilisable à la cire d'abeille. Alors vous avez des alternatives simples aux gourdes jetables, c'est-à-dire la gourde réutilisable. Vous pouvez soit faire votre compote vous-même, soit utiliser une grosse boîte en verre de compote et mettre à l'intérieur de la petite compote réutilisable la compote pour que les enfants puissent repartir avec elle à l'école. Ensuite, vous avez une alternative aussi aux yaourts qui sont achetés dans le commerce, c'est-à-dire faire ces yaourts soi-même, soit avec une yaourtière, soit sans yaourtière au four. Vous avez également une alternative à l'eau en bouteille. Vous avez des gourdes qui sont réutilisables en inox que l'on peut emporter partout. C'est vrai que les poules vont permettre de réduire drastiquement en mangeant les épluchures, les restes alimentaires et de réduire de 50% au moins la poubelle d'ordures ménagères. Pareil pour le composteur. On estime que le composteur permet de réduire de 30 à 50% la quantité des ordures ménagères. En plus, avec les déchets verts de pelouse et de branchage, ça permet de réduire énormément les déchets. Je vous remercie.